13 heures, le journal. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voyons ensemble tout de suite les titres de cette édition. Le séjour à Londres, au Royaume-Uni, du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, était l'invité de la Société royale africaine, institut pour la promotion de l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien a présenté les atouts et opportunités économiques de son pays. En Côte d'Ivoire, pour le budget 2020 qui culmine à plus de 8 000 milliards de francs CFA, la contribution du Trésor public s'élève à 1 494 milliards de francs CFA. Annonce faite récemment par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Enfin, les violences policières se sont aggravées en 2019 à Rio, au Brésil. Les éléments de la police ont tué 1810 personnes. Londres, au Royaume-Uni, le président de la République de Côte d'Ivoire était l'invité de la Société royale africaine. Cet institut fait la promotion de l'Afrique et de ses potentialités économiques et culturelles. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, après avoir présenté les atouts et opportunités de l'économie ivoirienne, a encouragé les hommes d'affaires présents à cette rencontre à venir investir massivement dans son pays, la Côte d'Ivoire. Les précisions dans ce reportage de Habiba Dambélé-Saoui. Promouvoir l'Afrique autrement est le credo de la Royal African Society, forte de son réseau de 1000 membres dans tous les secteurs d'activité. Un vaste réseau désormais au service de la Côte d'Ivoire pour l'aider dans son développement. Un institut qui a pour vocation de faire la promotion de l'Afrique et de ses potentialités, tant économiques que culturelles. La Royal African Society met en relation des élites africaines avec des investisseurs britanniques grâce à ses membres influents, composés de décideurs, de diplomates, de lords, d'intellectuels et de politiques. Le docteur Nicolas Westcott, ancien ambassadeur du Royaume-Uni près la République de Côte d'Ivoire, qui dirige cet institut prestigieux, se dit impressionné par les bonnes performances économiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par la transformation économique en Côte d'Ivoire que le président a achevée. Donc nous voudrons aussi encourager, comme la réunion que nous avons tout à l'heure, avec les grands investisseurs britanniques. Donc je suis très optimiste sur l'avenir de notre partenariat entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et nous espérons le meilleur pour une élection paisible, tranquille, transparente avant la fin de l'année. La Royal African Society mène un véritable lobbying auprès des décideurs et des parlementaires britanniques pour la facilitation de l'obtention de visas pour les ressortissants africains. Agenda chargé à Londres, au Royaume-Uni, pour le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, était également l'invité de la Chatham House. Devant son auditoire, le président de la République de Côte d'Ivoire a fait des précisions sur la création de la nouvelle monnaie l'ECO, qui va bientôt remplacer le franc CFA. Nous l'écoutons. Concernant l'ECO, c'est la monnaie des 8 pays, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Et déjà en 2017, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest m'ont confié la présidence de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à partir de 2017 que j'ai commencé les discussions avec le président Macron pour lui dire que nous voulons une évolution de l'accord monétaire que nous avons avec la France. Donc c'est une décision des Africains. Bien évidemment, ce sont des choses qui demandent des discussions entre les techniciens, mais nous, notre vision était très claire. Nous sommes engagés vers une monnaie ouest-africaine qui s'appelle l'ECO. Nous avons donc commencé les transformations nécessaires à nos relations avec la France pour aller vers l'ECO. Alors, les décisions que nous avons arrêtées, qui ont été annoncées en présence du président Macron, c'est des décisions des chefs d'État de l'UEMOA que j'avais vu au préalable le 3 décembre à Dakar et qui m'ont autorisé à prendre ces décisions que j'ai signées en leur nom. Un, c'était de dire que nous allons
abandonner la terminologie de franc CFA et nous allons nous orienter vers l'appellation de l'éco quand nous allons mettre l'éco en place. Donc c'est notre décision. La deuxième décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférés à la Banque centrale et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs, mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale et à la commission bancaire. Voici les trois décisions que nous avons arrêtées. Alors, il y a un peu de confusion dans l'esprit de certains. Le franc CFA continue de circuler jusqu'à ce que l'éco soit mis en place. Mais je signale que les Cap-Verts ont exactement le même système que nous avons aujourd'hui avec donc la France. Les Cap-Verts ont une monnaie qui est ancrée sur l'euro et qui a la garantie du Portugal. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons exactement le même système. Nous avons décidé, moi je suis un banquier, je considère que l'arrimage à une monnaie dépend du commerce que vous avez avec ces pays. Pour le moment, parce que nous sommes des pays agricoles et notre commerce est avec l'Union européenne, nous sommes mis d'accord, les chefs d'État, que nous continuions la fixité, l'arrimage à l'euro. Parce que c'est ça qui est dans notre intérêt. Si nous étions tous des pays pétroliers, peut-être que nous aurions arrimé notre monnaie au dollar, comme le fait l'Arabie saoudite. Les gens oublient cela, l'Arabie saoudite c'est 10 fois l'UMOA, mais leur monnaie est arrimée au dollar, parce qu'ils exportent le pétrole essentiellement vers les États-Unis. Nos importations vont vers l'Europe, produits agricoles, cacao, café, etc. Donc nous nous arrimons à l'euro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand nous arriverons à remplir les critères de convergence? Déjà, je pense que les 8 pays de l'UMOA remplissent quasiment tous les critères de convergence en 2019, mais pas tous encore. Les Cap-Verts remplissent les critères de convergence. S'il y a un ou deux autres pays en 2020 qui remplissent les critères de convergence, ces 10 pays ou 11 pays ou 12 pays commenceront à former l'éco avec une banque centrale commune et également avec une décision de la parité de la monnaie. Supposez que le Ghana rentre dans cette union l'année prochaine ou dans un an, le Ghana est un exportateur de pétrole, ils pourront dire, au lieu que nous soyons arrimés essentiellement à l'euro, peut-être nous devions être arrimés à une combinaison euro-dollar. Vous voyez donc, c'est du fantasme quand j'entends des gens dire, que la France... non, là, je trouve que le président Macron est une génération vraiment moderne. Il a compris que c'était mieux pour les pays africains qu'à s'ils décident de faire ce changement, qu'ils le fassent. Et nous prenons nos responsabilités, nous l'avons fait. Et la France, nous continuons de demander la garantie de la France, parce que pour notre monnaie, pour la stabilité des marchés. Et depuis que nous avons pris cette décision, vous voyez, le marché de Londres, de New York ou de Paris, ça n'a pas bougé. Les taux d'intérêt sur le franc CFA à moyen et long terme, le taux d'intérêt sur notre dette, ça n'a pas bougé. Le taux d'inflation est toujours aussi faible. Je fais preuve d'humilité, mais je suis quand même ancien gouverneur de la Banque centrale, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Je sais ce qui est bon pour mon pays. Donc les propos des populistes ne m'intéressent pas. Nous faisons ce qui est dans l'intérêt de nos populations, et nos populations ont un système qui marche. Nous avons 6 mois, vous savez, de réserve de change en devises. Aucun autre pays de la zone ne l'a au sein de la CEDEAO. Alors donc, nous voulons continuer cette garantie de la France au cas où, mais nous savons que ça ne va pas jouer puisque nous avons suffisamment de devises. Alors je vous dis tout cela pour dire que, c'est une réforme des chefs d'État de l'UMOA, et deuxièmement,
Cela ne remet pas en cause notre volonté d'aller vers l'éco, mais il faut des critères de convergence, que tout le monde réduise ses dépenses pour que le déficit sur le PIB soit contenu, que le taux d'inflation soit réduit, que l'endettement soit réduit. L'endettement en Côte d'Ivoire est de 48%, mais dans d'autres pays que je nommerai pas, c'est au-delà de 110%. Alors il faut que ces pays arrivent à réduire leur dette en dessous de 110%, et ainsi de suite. Donc la plupart des pays de l'UEMOA remplissent ce critère, et je signale enfin que ces pays de l'UEMOA ont un taux de croissance moyen de plus de 6% depuis 6 ou 7 ans. On me dira que c'est en grande partie à cause de la Côte d'Ivoire qui fait 40-45%, mais tous les autres pays ont fait des progrès. C'est-à-dire que la politique monétaire est bien menée, elle est bien gérée, les politiques structurelles, macroéconomiques sont également donc confortables. Voilà, donc je tiens vraiment à faire cette prévision, c'est notre décision, et nous allons vers l'éco. Quand l'Europe a décidé de l'euro, vous savez, la décision a été prise, mais il a fallu 3 ans pour que ça se matérialise. Alors pourquoi les gens veulent que nous, on ait pris cette décision en 21 décembre 2019 et que ça se matérialise dans les mois qui suivent? Ça se fera pas à pas, avec prudence, en tenant compte de l'intérêt de nos concitoyens de la zone UEMOA et de la zone CEDEAO. Donc je tenais à faire cette précision. À présent, les échanges entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et son homologue français, Amadou Soumaoro et Richard Ferrand, ont abordé plusieurs sujets, notamment le cinquantenaire de la francophonie. Retrouvons Abiba Dambélé-Saoué pour les détails. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a été reçu au Parlement français avec tous les honneurs dus à son rang. Le format de l'accueil du président de l'Assemblée nationale est l'un des plus grands de la République française, signe de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Tapis rouge, garde républicaine et poignée de main chaleureuse des deux personnalités en haut des marches du Palais Bourbon. Richard Ferrand, le locataire des lieux, a eu des échanges fructueux avec Amadou Soumaoro et sa délégation composée de 5 parlementaires ivoiriens. Les discussions ont porté sur la diplomatie parlementaire et les activités de l'APF, les questions de l'état civil des enfants, le genre et l'organisation du cinquantenaire de la francophonie ont été également abordés. Nous avons parlé de la francophonie. J'ai informé le président Ferrand des initiatives que je comptais prendre. Initiatives dans le domaine de la promotion de la langue française, la promotion de la francophonie, l'éducation, la formation et puis surtout les enfants sans identité. On va s'intéresser à ce dossier parce qu'il n'est pas normal que des enfants naissent dans ce monde et qu'ils n'aient pas d'identité, qu'ils n'aient pas de papiers, qu'ils n'aient pas de reconnaissance juridique. Donc nous comptons à l'APF mettre un accent sur ce dossier et nous allons approfondir nos actions dans ce domaine-là. Cette visite de travail a été une occasion de présentation des vœux entre les deux personnalités. Le président du Parlement ivoirien a invité son homologue français pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 2 ministres du gouvernement décorés hier lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Ahmed Bakayoko, en charge de la défense, et Ali Koulibaly, responsable de l'intégration africaine, ont été élevés au grade de commandeur dans l'ordre du mérite de la communication. Le point tout de suite avec Essaïo. Mérite de la communication. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, et Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, honorés par le ministère de la Communication et des Médias. Ils ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la communication. Cette distinction, initiée par le ministre Sidi Timoko Touré, vise à reconnaître le mérite des meilleurs professionnels et personnalités du monde de la communication et des médias. Monsieur le ministre d'État, votre talent et vos dons n'ont pas eu besoin d'attendre des années de maturité pour s'exprimer. Nous savons tous
ici que vous avez été journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote de 1991 à 1993 et de Mayama Édition, dont vous assurez la présidence de la fondation éponyme. Monsieur le ministre Ali Coulibaly, qui ne se souvient du brillant journaliste présentateur qui nous informait et nous permettait de comprendre le monde? C'était sur les ondes de la radio nationale où très vite vous êtes promu directeur de l'information, de la voix, mais aussi un visage qui prend toute sa place sur le petit écran. Arborant fièrement leur médaille, les ministres Ahmed Bakayoko et Ali Coulibaly saluent l'initiative du ministère de la Communication et des Médias. Nous exprimons notre reconnaissance au chef de l'État qui a bien voulu que le ministre de la Communication puisse nous distinguer. Nous retournons aussi cette distinction au président de la République parce que c'est lui qui constitue notre référence. C'est une initiative qui nous touche sincèrement et profondément. Et j'aime ce milieu de la communication. J'ai donné beaucoup. Nous voulons également vous demander de traduire au président de la République, maître de tous les grands ordres de l'État, notre gratitude, notre reconnaissance pour cette distinction. Cette cérémonie marque la fin de la première édition des distinctions des meilleurs professionnels et personnalités du secteur de la communication et des médias, entamée le 17 décembre 2019. Au total, 95 professionnels et personnalités ont été honorés. La télévision numérique terrestre bientôt déployée dans la région du Poro, dans le nord du pays. Les préparatifs de cet événement avancent bien. La société ivoirienne de télédiffusion, IDT, qui assure la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national, a lancé récemment des campagnes d'information et de sensibilisation. On en parle avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Korogo, chef-lieu de région du Poro, s'inscrit dans la dynamique des projets de développement. Le quartier Klofowaka a donc séduit pour l'installation de l'émetteur du nouveau système de télévision numérique terrestre. Les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion sont depuis quelques jours à pied d'œuvre pour les préparatifs du lancement officiel de la TNT dans cette partie du pays, mais surtout pour la campagne d'information et de sensibilisation. La particularité de Korogo, vous savez, dans le temps, avec l'analogie, nous n'avions pas de centre à Korogo. Nous sommes en location avec la Citelcom sur ces installations pour pouvoir diffuser uniquement RTI et puis ces radios. Mais là, aujourd'hui, on vient de construire vraiment un nouveau bâtiment tout flambant neuf, équipé en équipement TNT. J'en appelle à la population d'abord pour venir à l'événement, sous la présence effective du ministre. Deuxièmement, je sensibilise toute la population comment effectivement se procurer les petits kits de réception pour avoir la TNT, parce que la TNT c'est quand même tout un ensemble de chaînes. Vous avez cette chaîne gratuite que l'État ivoirien a autorisée. À côté de cela, vous avez effectivement deux bouquets, donc celui de StarTime et celui de Canal. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche en images et en vidéo, donc les uns et les autres pourront recevoir sur leur petit écran. Après Korogo, 6 autres nouveaux centres émetteurs vont être construits qui permettront à la TNT de couvrir toute l'étendue du territoire national. Vers une bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a échangé récemment avec des membres de la société civile. Les précisions dans ce reportage de Abou Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé engagé à rétablir la confiance entre la police nationale et les populations. Et pour cela, il a entrepris d'engager un dialogue direct avec les acteurs de la société civile en vue de la mise en place d'un cadre permanent d'échange sur les questions sécuritaires, dont l'objectif est de mener des actions visant à créer en Côte d'Ivoire les conditions d'une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Il va aussi servir de cadre d'échange continu d'informations entre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et les organisations de la société civile. Je voulais vous réitérer mon engagement et celui du ministère dans
ce que j'appelle une approche inclusive dans la gouvernance du secteur de la sécurité. C'est ce qui guide toute mon action et je voudrais que cela se sache et que cela s'intègre dans tout ce que nous allons faire et que nous continuerons de faire pour notre pays. La société civile s'engage donc à accompagner le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en vue d'une meilleure prise en compte des questions de protection des populations. Nous sommes très heureux aujourd'hui que finalement nous ayons adopté les documents fondateurs de ce cadre-là pour que nous permettent d'avancer très rapidement sur les défis qui nous attendent, à savoir contribuer en tant qu'organisation de la société civile à la protection de la sécurité en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la société civile se retrouveront dans quelques semaines pour un séminaire de renforcement des capacités sur les questions sécuritaires. Je vous l'annonçais dans les titres, le Trésor public ivoirien veut mobiliser 1494 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2020. Une somme facilement mobilisable au regard du dispositif de performance actuel selon la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les explications dans ce reportage de Cheikh Koné. Si on n'est pas performant, ça veut dire que les 1494 milliards qu'on doit mobiliser cette année, on ne pourra pas les réaliser. La performance, maître mot, inscrit en priorité dans le management de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique tout au long de l'exercice 2020. Un objectif de mobilisation des ressources sur les marchés nationaux et internationaux. Le défi est énorme, mais pas impossible. Nous sommes engagés pour que le Trésor soit performant à tous les instants. La présentation officielle de la certification globale ISO 9001 version 2015 obtenue par cette administration est la matérialisation d'une volonté affichée de rendre plus performantes ses services. Le Trésor veut aller loin et il ménage donc sa monture en certifiant ses métiers. La certification touche tous les métiers. Mobilisation des ressources, règlement de la dépense, tenue de la comptabilité, etc., etc. Donc on aurait pu choisir de se faire certifier sur un seul groupe d'activités. Mais là, c'est l'ensemble des activités métiers. Donc l'avantage qu'on en tire, c'est que la certification va être un levier de transformation pour accompagner la modernisation, le processus de modernisation du Trésor public. Pour l'État, cette certification confère plusieurs avantages, à savoir la gestion optimale des ressources publiques et l'amélioration de la qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire. Pour l'usager, la certification contribuera au renforcement de la confiance avec le Trésor public. C'est en 2003 qu'a démarré l'implémentation du système de management de la qualité au Trésor public. En 2016, la mise en place d'un plan stratégique de développement 2016-2020 a eu l'avantage d'accélérer le processus de certification. Dans l'actualité également, ce séminaire de formation et de sensibilisation à l'endroit des contrôleurs financiers de Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur la réforme budgétaire. Cette rencontre est une initiative de la direction du contrôle financier. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Les finances publiques ivoiriennes sont en pleine mutation. Mutation qui nécessite aussi bien l'adaptation des règles et des techniques de gestion budgétaire que la mise en œuvre de la fonction du contrôleur financier. Cette rencontre est donc organisée en vue de rendre opérationnel le contrôleur financier dans ses nouvelles fonctions. Nous devrons être à même de dire que la direction du contrôle financier aura été conforme aux attentes du gouvernement et c'est à ce seul prix que nous aurons mérité la satisfaction de notre hiérarchie et la confiance des populations ivoiriennes. Structuration du budget programme 2020, nouvelle disposition du Code des marchés publics, nouveau circuit d'exécution des dépenses publiques, autant d'éléments de la réforme budgétaire sur lesquels sont instruits les contrôleurs financiers à ce séminaire. L'adoption par la Côte d'Ivoire de son premier budget programme pour la gestion budgétaire 2020 consacre le caractère inexorable de la réforme budgétaire. Celle-ci n'est plus un objectif, mais plutôt une réalité. Tous les acteurs de la gestion budgétaire, notamment les contrôleurs financiers, doivent se familiariser à leurs nouvelles attributions et aux nouveaux outils de gestion. Ils doivent prendre la pleine mesure de leurs responsabilités et des attentes de la nation. Le contrôleur financier
contrôle la régularité des dépenses de l'État et de tout autre organe bénéficiaire de fonds publics en se référant aux lois et règlements. La Côte d'Ivoire compte actuellement 73 contrôleurs financiers en activité sur toute l'étendue du territoire national. Comment la bourse fonctionne-t-elle? Comment mettre de l'argent en bourse? Des questions au centre d'une rencontre organisée il y a quelques jours par la Bourse régionale des valeurs mobilières et le Rotary Club Abidjan. Objectif, faire comprendre au public les bienfaits de l'investissement boursier. Direction à présent, toujours en images, la commune de Koumassi où la nouvelle gare intercommunale a été récemment inaugurée. Cette infrastructure est moderne. Elle dispose d'une station-service et d'un bâtiment de 2 niveaux. Religion. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire exhortent les personnalités politiques et les populations à la réconciliation et à la paix pour 2020. Appel lancé à Korogo, dans la région nord du pays, lors de la cérémonie de clôture des travaux de leur 114e assemblée plénière. Les détails, Charles Tatou de RTI Bouaké. Une messe solennelle à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo a marqué la fin de ces travaux de la 114e assemblée plénière. Travaux autour du thème « La communion au service de la réconciliation ». L'officiant de la messe, le nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia, a mis en exergue toutes les attitudes pouvant donner le courage pour le pardon et la réconciliation. En te forgeant, toi aussi à l'image d'un agneau, à l'image de Jésus, c'est-à-dire en mettant l'amour dans ta vie au lieu de la haine. C'est cela le témoignage qui change le monde. Au terme de cette messe solennelle, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont également rendu les conclusions de leurs travaux. Ils exhortent les acteurs de la vie politique à œuvrer pour un climat apaisé nécessaire à la conduite d'une élection apaisée. Les élections d'octobre 2020, nous en convenons, représentent un tournant décisif pour notre pays. Nous saisissons les enjeux importants qui se jouent dans ces consultations électorales qui doivent être préparées minutieusement et avec la conscience qu'il s'agit là du destin et de l'avenir d'un peuple, d'une nation, voire d'une sous-région, en raison de ce que représente la Côte d'Ivoire pour la partie occidentale de l'Afrique. La première condition qu'il faut observer dans la préparation de ces élections doit être la réconciliation. Dons et cadeaux de souvenirs aux évêques et aux nonces apostoliques par la communauté catholique de Korogo ont ponctué la messe. Justement, à noter la diffusion aujourd'hui de l'émission Ça fait l'actualité sur RTI 1. Thème du jour, la situation sociopolitique, le regard des religieux. Ça fait l'actualité sera diffusée à 15h50. Au Brésil, ces chiffres alarmants publiés par l'Institut de sécurité publique du gouvernement. Les éléments de la police de Rio, grande ville située en bord de mer, ont tué 1810 personnes en 2019. C'est 18% de plus que l'année 2018 dans cet État qui est un haut lieu du tourisme dans le pays. Enfin, en Chine, la ville de Wuhan, foyer de l'épidémie du coronavirus, mise en quarantaine. Selon les autorités sanitaires, cette décision a été prise afin d'enrayer efficacement la propagation de la maladie. Déjà 17 morts et plus de 500 cas enregistrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.